Il y a un message que j'ai prêché, un des messages que j'ai prêché au Québec, c'est Acte 19, et je pense qu'on en a déjà parlé ici, où Paul est dans son 3e voyage missionnaire, et il a quitté Corinthe pour arriver à Éphèse. Et ce qui est extraordinaire avec Paul, c'est qu'il a consacré sa vie à annoncer la parole de Dieu. Il a consacré sa vie et il a commencé à faire des choix qui l'ont amené à faire que l'évangile s'est répandu dans tout le bassin méditerranéen. Alors il n'était pas tout seul, évidemment. Il y avait des équipes, il y avait une église à Antioche qui priait pour lui. On voit ça dans Acte 13, et qui a envoyé Paul et qui était redevable. Paul était redevable à cette église. Il revenait régulièrement faire des rapports, dire ce qui s'était passé, raconter comment Dieu avait fait les choses. Et d'un autre côté, il y avait l'apôtre Pierre aussi qui circulait dans différents endroits et qui a ouvert la porte pour les païens. Vous vous souvenez que Jésus lui a dit « Je te donne la clé ». Vous vous souvenez? Alors, je ne sais pas si c'est une clé à molette, mais en tout cas, elle a bien servi. Et il a ouvert les clés, oui. Les clés du royaume des cieux. C'est important. Il ne dit pas des royaumes de la terre, parce que ça, c'est la terre, c'est la chair, un peu ce que Pasteur Nino prêchait il y a 2 semaines, notre chair. Mais là, c'est le royaume des cieux. C'est-à-dire que c'est un domaine différent de ce que nous comprenons aujourd'hui. Et je te donne les clés du royaume des cieux. Et il y a quelque chose de très particulier dans cette parole, parce qu'il dira après, ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, ce qui est lié dans les cieux sera lié sur la terre. Il est en train, ce que tu déliras, c'est-à-dire qu'il est en train de parler de cette dimension spirituelle du ciel, mais à appliquer sur la terre. Vous me suivez? J'essaie de parler français parce que je pense en anglais dans ma tête et ça ne va pas. Non, ça va aller, je ne vais pas prêcher en anglais. Alors, il y a quelque chose que Dieu est en train de nous dire là. Quelque chose de très important. Jésus est devenu le roi des rois, souvenez-vous, on l'a dit tout à l'heure. Il est au-dessus de toute domination, de toute autorité, de tout nom qui peut se nommer dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Réfléchissez à ce que ça veut dire. Au-dessus de toutes les dominations, les autorités et tout nom, aussi grand soit-il, Jésus est au-dessus. Et il a fait de nous ses enfants. Waouh! Waouh! Hey, c'est qui ton père? Ouhouhou. Au-dessus de tout nom et de toute autorité, c'est lui mon père. Alléluia! Notre Père qui est aux cieux. Glory to God. Il est puissant, il est grand, il domine sur toutes choses. Il a autorité, il a pouvoir. D'ailleurs, Jésus va dire dans Matthieu 28, au verset 18, « Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. » Il est en train de parler du gouvernement, de l'autorité royale qu'il a reçue. Philippiens chapitre 2 dira que Jésus a reçu le nom de tout nom, au nom duquel tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Allô? Réagissez un petit peu, c'est bien qu'il fait chaud. Donc Jésus est au-dessus de tout. Lorsque nous prononçons le nom de Jésus, restons dans la sainteté. Parce que c'est le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est le plus grand nom qui peut être nommé. Jésus, Yeshua, appelez-le comme vous voulez, mais c'est Jésus et Yeshua, c'est le même nom, jusque c'est en hébreu. Mais ça ne fait pas de différence. Son autorité ne change pas si vous dites Yeshua ou si vous dites Jésus. Lui, il a gagné l'autorité en mourant sur la croix. Il a remporté la victoire, il a vaincu les dominations, les autorités, les puissances des ténèbres. Il a tout mis sous ses pieds. Alléluia. Et si c'est sous ses pieds, c'est sous nos pieds. Do you believe that? Est-ce que vous croyez cela? C'est sous nos pieds. Alléluia. Quelle puissance à notre Seigneur Jésus. Quelle autorité.
Alléluia. Il a dit tout pouvoir, toute autorité, tout gouvernement, tout royaume. Il a reçu cette autorité et il nous l'a transmise. Lorsque, dans Matthieu 28, verset 18, on dit, lorsque Jésus dit cela, juste après au verset 19, il dit « Allez ». Paul dira dans l'Épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17, que nous avons reçu la fonction d'ambassadeur. Alléluia. Qu'est-ce qu'un ambassadeur? C'est quelqu'un qui représente un royaume dans un autre endroit, qui représente toute l'action du royaume, toute la pensée du royaume, toute la mentalité du royaume. Tout ce que le royaume fait, il le fait. Alléluia. Jésus a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Voyez la corrélation entre je suis un ambassadeur, je suis l'ambassade, je représente le royaume de Dieu sur la terre, je suis dans le monde, mais je ne suis pas de ce monde. J'étais l'autre fois à l'ambassade du Cameroun, je suis rentré à l'ambassade du Cameroun, ici à Bruxelles, où il y avait l'ambassadeur Isabelle, si vous vous souvenez d'elle, qui venait de temps en temps à l'église chez nous. Je suis rentré à l'ambassade, j'étais au Cameroun. Je n'étais plus en Belgique. Pourtant, j'étais à Bruxelles, mais j'étais au Cameroun. Oh! Et quand le préposé m'a dit vous n'avez pas votre billet d'avion? Je dis non, il n'est pas encore arrivé. C'est le gouvernement qui me l'envoie. Mais ils sont toujours lents. Il me dit vous n'aurez pas votre passeport. Je dis non, moi je suis serviteur du roi des rois. Il m'a dit vous avez votre passeport. Il a fait demi-tour, il est venu me mettre le cachet. C'est vrai ce que je vous dis. Ceci dit, je n'ai jamais reçu les tickets. Ils sont perdus en chemin, donc ce n'est pas un problème. Voyez un peu comment Dieu fait les choses. Nous sommes ambassadeurs et nous représentons le royaume de Dieu. C'est pourquoi notre manière de vivre, de parler, d'agir dans ce monde doit refléter la manière de penser et d'agir de ce que la parole de Dieu dit. On ne va pas jouer au spirituel. Il n'est pas question d'une religion. Il est question d'un royaume, d'un roi. Vous voyez la différence? Et Paul est arrivé à Éphèse, il vient de Corinthe, il a évangélisé Corinthe, son fameux discours qu'il a fait d'un Dieu étranger. Je ne sais pas si vous avez lu ce chapitre-là des Actes des Apôtres, n'est-ce pas? Un Dieu inconnu, oui. À Athènes, merci. À Athènes, c'est juste à Athènes. Lui, il connaît bien Athènes. Je suis allé à Athènes, il fait chaud là-bas. Oh my. Un discours à un Dieu étranger, il a commencé à faire des paroles, il a donné des paroles à tous ces gens-là qui ont dit, écoute, on ne veut pas t'entendre. Il dit, moi je le connais. Vous connaissez? Tu peux dire, moi je connais. Je connais le Dieu Tout-Puissant qui a créé les cieux et la terre. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui disent, non, il y a eu le Big Bang, il y a eu le Big Bazar aussi. Il y a toutes sortes de Big, n'est-ce pas? On essaie d'expliquer la création, etc. Je dis, moi je connais le Créateur. Alléluia. Est-ce que tu connais le Créateur? C'est mon roi. Il a fait de moi son enfant. Je suis, qu'est-ce que je suis? Héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Co, ça veut dire à côté, avec. N'est-ce pas? C'est pas écrit n'importe comment. Ce que Paul nous dit dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, c'est ça. Héritier de Dieu, co-héritier de Christ. Héritier de Dieu, héritier du roi des rois. Alléluia. Je suis au-dessus de tout ce que l'ennemi a pu faire. Alléluia. J'ai autorité, j'ai pouvoir. Il est sous mes pieds. Pourquoi? Parce que Christ vit en moi. On nous a dit ce matin dans le Sainte-Seine que l'Esprit de Dieu vivait en nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Je suis le temple du Saint-Esprit. Oh, merci Jésus. Est-ce que tu te lèves le matin en disant, je suis le temple du Saint-Esprit? Oh, je sais, je suis le temple. Je sais, oui, je sais, je suis le temple.
Oui, je sais, je suis le temple du Saint-Esprit. Amen. Ah, je continue pas, je connais pas les autres paroles, mais c'est important de savoir ces choses. Parce qu'on marche avec Dieu et on sait qui on est. Alors il a fait de nous ses enfants, mais il veut faire de nous ses fils et ses filles. Alléluia. C'est-à-dire, il veut nous donner de la maturité pour qu'on devienne vraiment comme lui. Alléluia. Quand mes enfants sont nés, ils ressemblaient à moi ou à Christine, à nous deux en tout cas. C'était nos enfants. Mais ils ont grandi. Ils ont attrapé la maturité et à un certain moment, ils ont dit, maintenant, c'est nous qui faisons notre vie. C'est normal. Mais ils aiment toujours papa et maman. Ils vont toujours chez eux. Et quand il y a un besoin, papa, j'ai besoin de toi. Maman, j'ai besoin de toi. Et c'est vrai le contraire, c'est vrai. Parfois, on a besoin de nos enfants. Surtout quand on vieillit. Hein. Alors, Paul est à Éphèse, et là, il rencontre 12 disciples. Alors, il sait que ce sont des disciples qui aiment Dieu. Mais il va leur poser une première question. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Et là, ils vont répondre, on ne savait même pas qu'il y avait un Saint-Esprit. C'est les premiers 5 versets du chapitre 19 des Actes des Apôtres. Ils ne savaient même pas qu'il y avait un Saint-Esprit. On ne savait pas. Il dit, de quel baptême avez-vous été baptisés? Puis il dira, on était baptisés du baptême de Jean-Baptiste. Ah, intéressant. Jean-Baptiste, ancienne alliance. Jésus, nouvelle alliance. Jean-Baptiste, la loi et les prophètes. Jésus, le sang précieux de la grâce. La loi, la grâce. Et Paul, dans son épître aux Romains, dans son épître aux Galates et dans plusieurs des autres épîtres, nous parle de la différence entre la loi et la grâce. La loi, c'est faire des choses qu'on doit faire pour obtenir la miséricorde de Dieu. Le pardon. On doit s'humilier, ses péchés, tuer des animaux, verser du sang, etc. La grâce, Jésus a versé son sang. Je ne dois plus faire des choses pour recevoir la grâce. Je dois juste croire. La foi me fait entrer dans la dimension de la grâce. Vous comprenez ça? La religion me dit tu dois faire des choses pour pouvoir obtenir quelque chose. Mais la grâce me dit tu as déjà obtenu. Maintenant, vis dans la grâce. Maintenant, par la foi, vis dans ta grâce. Une différence. Ah oui, mais Pierre, moi, est-ce que je ne dois pas faire quelque chose là le dimanche matin, je ne dois pas faire mes génuflexions ou que sais-je? Non, tu es dans la grâce. Mais tu dois vivre selon la grâce. Tu dois vivre pour honorer Dieu. Donc ces disciples-là, ils étaient disciples de Jean-Baptiste. Ils avaient reçu le baptême de repentance que Jean-Baptiste faisait dans le Jourdain. Et ils croyaient au Messie qui allait venir, parce que souvenez-vous que Jean-Baptiste a dit dans l'évangile de Jean, on trouve ça dans les premiers chapitres, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde en désignant Jésus. » Donc ils croyaient au Messie, Jésus. Mais ils ne l'avaient pas reçu. Et là, Paul va leur expliquer, et suite à cela, il va les baptiser d'eau. Et là, on voit l'importance du baptême d'eau par immersion. Parce qu'il représente, et c'est ce que Paul dit au chapitre 6 de l'Épître aux Romains et au verset 3, « Ne savez-vous pas que vous qui avez été baptisés en Jésus, c'est en sa mort que vous avez été baptisés. » On s'identifie avec la mort de Christ. Alléluia. Notre roi qui a accepté de mourir sur la croix, comme Blaise nous l'a dit ce matin, en parlant des souffrances de Jésus, lorsqu'il est à Gethsémani et qui prie intensément pour faire la volonté de son Père. Et là, nous, on récolte le fruit de ce que Jésus a fait et on dit, Seigneur, moi je n'ai plus à me tuer pour recevoir la grâce, tu es mort pour moi et tu es ressuscité. Et quand tu plonges dans l'eau du baptême,
Tu t'identifies à Christ qui est mort, et quand tu sors de l'eau du baptême, tu es ressuscité avec Jésus. Merci pour la main à droite. Et j'ai vu que Serge copiait mes paroles. Il y a un amen à gauche aussi. J'ai regardé les cultes, hein, mes amis. Je vous ai regardé. Vous comprenez qu'à un certain moment, je suis identifié à Christ. Je ne suis plus du côté de la condamnation, parce que, tu l'as cité dans ton message, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est ce que dit l'apôtre Paul aux Romains, chapitre 8, verset 1. Plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Oh, 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 oh. La religion voudrait me mettre des condamnations. Me dire que je suis toujours coupable, que je ne suis pas bien, que je suis moche, que je n'y arrive pas. Mais la grâce me dit, tout est accompli. Commence à croire. Commence à mettre ta foi dans l'œuvre de Jésus. Alors ces 12 sont baptisés en Jésus-Christ, dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, comme Jésus l'a dit. Quand on dit ils sont baptisés dans le nom de Jésus, ça veut dire, comme Jésus l'a dit dans Matthieu 28, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ils sortent de l'eau, ils sont des nouvelles créatures. Ils ne sont plus dans la loi, ils sont passés dans la grâce. Alléluia. Ça différencie notre vie. Et puis, ça ne va pas s'arrêter là. Le deuxième point que Paul va accomplir, le premier point, c'est prêcher le salut, absolument. Dans le réveil, on prêche le salut en Jésus-Christ. Le thème de mon message, c'est 7 caractéristiques du réveil dans le Nouveau Testament. On prêche le salut. Mais une fois que le salut est prêché, il y a une action qui suit le salut, le baptême. Mais quand les gens sont baptisés, il y a une action qui suit le baptême du Saint-Esprit. Amen. Et là, Paul va leur imposer les mains. Verset 6 du chapitre 19 des Actes. Il leur impose les mains. Ils reçoivent le Saint-Esprit. Ils parlent en d'autres langues et ils prophétisent. Alléluia. Lorsque le baptême du Saint-Esprit est dans nos vies, il y a des signes extérieurs, comme le parler en langue, comme la prophétie, comme la prédication de la parole avec hardiesse. On voit ça dans Actes chapitre 2. Lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont commencé à parler en d'autres langues. Alors ils parlaient dans les langues qui étaient connues à l'époque, mais à un certain moment, il s'est passé beaucoup plus que ça. Pierre a commencé à prêcher avec hardiesse. Chapitre 2 des Actes. Chapitre 4 des Actes. On les a mis en prison, on les a interdits de prêcher, mais ils ont dit, Seigneur, remplis-nous à nouveau pour que nous prêchions ta parole avec des signes, des prodiges et des miracles. Waouh, ils reçoivent le Saint-Esprit, le lieu où ils étaient tremble, et là, ils vont prêcher avec hardiesse. Vous voyez ce qui se passe? Premièrement, on reçoit la puissance du Saint-Esprit. La puissance. Oh, dites avec moi, puissance, puissance. On ne reçoit pas une petite, vous savez, un petit truc là, tout petit peu de Saint-Esprit. Non, tu reçois toute la puissance. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà mis ses doigts dans une prise électrique? Est-ce que vous recevez la puissance? Vous recevez toute la puissance. Je peux vous garantir que c'est vrai. C'est vrai? Mes cheveux se sont dressés sur ma tête. Lui, il a perdu les siens, mais moi, j'ai démonté un truc qui était branché. Je croyais qu'il n'était pas branché. Aïe, 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 mes amis, j'ai reçu une secousse. Et c'était du 110 à l'époque. Alors, je ne vous dis pas que c'était fort. J'étais dans le garage de mes parents. Ah, maman dit, qu'est-ce que t'as? Je suis en train de fumer des pieds, là. La puissance. Tu reçois la puissance du Saint-Esprit. Toute la puissance de Dieu vient sur toi. Alléluia. Et là, tu es différent. Et ces gens vont accompagner Paul. Et Paul va commencer à aller à la synagogue, chez les religieux, pour les convaincre que Jésus est le Messie. Et regardez ce verset du chapitre 19 des Actes. Verset 8, 8e verset. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla librement. Pendant 3 mois, il discourut sur ces choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Et la troisième chose, c'est que Paul va prêcher au sujet du royaume.
Aujourd'hui, on a perdu la prédication du royaume. Mais si vous approfondissez ce que ça signifie, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, nous sommes des fils et des filles du roi. Mais ce n'est pas simplement une rhétorique de dire ça. Ce n'est pas simplement des mots, c'est beau, on est fils et filles du roi. Non, non, il faut qu'on demande au Seigneur qu'il nous donne une révélation de ce que ça veut dire dans nos cœurs. Des fils et des filles du roi des rois et du Seigneur des seigneurs, remplis de la puissance totale du ciel dans nos vies, pour aller quelque part et faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Nous ne vivons plus pour nous-mêmes, nous vivons pour le roi. Je répète, nous ne vivons plus pour nous-mêmes, nous vivons pour le roi. C'est important. À un certain moment, tu mets ta vie à disposition du roi. Dis, Seigneur, je suis là, utilise-moi. Et il va nous utiliser selon nos capacités, selon nos besoins. Il va nous donner ce qu'on a besoin. Il va nous donner les capacités de faire des choses qu'on n'a peut-être jamais pensé faire. Au fur et à mesure qu'on va le faire, on va découvrir qu'il nous donne une nouvelle force, une nouvelle présence, une nouvelle puissance. Et Paul est en train de parler du royaume. Mes amis, je vous invite à chercher dans la Bible au niveau des royaumes. Alléluia. Regardez Matthieu, chapitre 13, chapitre 24, chapitre 25, où il parle « Le royaume est semblable à une perle de grand prix. Le monsieur, il a trouvé la perle, il va tout vendre, il va acheter la perle. C'est très important. Le royaume est semblable à un trésor qui est dans un champ. Il va chercher. Le royaume, c'est le roi qui s'en va en voyage et qui va revenir. Oh, tiens, ça nous parle de quelque chose, le retour de Jésus-Christ. Creusons un peu. Il en parle au chapitre 24, verset 44, 45, chapitre 25, verset 33. On va continuer à creuser les choses du royaume de Dieu parce que Dieu veut nous faire entrer là-dedans. Et Paul va prêcher sur le royaume de Dieu. Oh! Il va dire, le roi est là, le roi est venu. C'est plus le roi David, c'est plus le roi Salomon, c'est plus les mauvais rois qui ont régné en Israël et les bons rois. C'est le roi Jésus. Ce n'est plus ces royaumes-là où il dominait sur vous, il vous prenait vos affaires, il vous prenait vos enfants, il vous prenait votre argent, il vous prenait les choses. C'est ça la royauté. Hein? Samuel va le dire, si vous relisez dans Samuel, il dit, mais il va dominer sur vous, il va prendre vos enfants, il va prendre votre argent, il va prendre votre bétail. Il le dit, Samuel. Mais le roi Jésus, lui, il a donné, il a offert. Il est mort pour nous. C'est un autre roi. Et Paul est en train de parler de ce royaume qui est là, que Israël attend. Il attend le roi, le Messie, le Messia. Il veut le recevoir. Et il dit, mais il est venu, c'est Jésus. Ouh. Alors il y en a qui vont dire, ok, c'est bien. Et il y en a qui vont dire, on n'est pas d'accord avec toi. On n'est pas d'accord avec toi. Mais comme quelques-uns, verset 9, restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur. Et le mot décriant dans le grec original, c'est maudissant la voix du Seigneur. Il se retira d'eux, sépara les disciples et les enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Et ça va durer 2 ans, peut-être plus. Il va les enseigner. Et on sait par les écrits que ça va commencer à 11h du matin jusqu'à 4h de l'après-midi, tous les jours. Mais Paul ne donne pas un enseignement rhétorique. Il va démontrer dans les Écritures, mais il va faire que ça devienne pratique dans la vie des gens. Trop souvent, on prêche des choses qui sont rhétoriques, mais ça ne devient pas pratique. Dieu veut qu'on soit des chrétiens pratiques. Amen. Dans le temps, il y avait un gros bouquin qui s'appelait le Système D. Il y en a qui ont connu ce livre-là? Moi, j'avais acheté un bouquin, Système D, et te raconter comment faire ceci, faire cela, etc. C'était pratique. Les Français qui avaient fait ça, Système D. Dieu veut qu'on rentre dans un système C, Christ.
qu'on devienne des chrétiens pratiques. Et Paul, non seulement il va enseigner des choses pratiques, mais il va communiquer, il va transférer une onction sur tous ceux qui vont l'écouter. Et beaucoup de gens vont venir à Christ et la Bible dit, c'est super important, verset 10, « Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, Juifs et Grecs, entendirent la parole du Seigneur. » Voyez comment Paul était pratique, hein? Ce n'est pas resté à Éphèse, mais les gens qui venaient à Éphèse et qui recevaient l'enseignement partaient avec l'enseignement et tout le monde entendait parler du Seigneur. Pourquoi? Parce que les gens étaient transformés de l'intérieur. Les gens étaient transformés et ils venaient parler d'un Christ qu'ils connaissaient, qu'ils avaient vécu, qu'ils vivaient, et ils disaient, c'est lui que je vous annonce. Et tous ces chrétiens sont allés partout en Asie. C'était des commerçants, c'était des marchands ambulants, c'était des voyageurs, des gens qui venaient au pèlerinage à Éphèse pour aller voir la Diane d'Éphèse, mais qui se sont convertis et qui sont retournés avec Jésus-Christ dans leur cœur et qui ont commencé à partager Jésus là où ils vivaient. Et c'est ce que Dieu nous demande de faire, de partager Jésus là où on vit, là où on est dans notre entourage de tous les jours, de vivre Christ. Mais pourquoi tu es différent de nous? Pourquoi tu ne voles pas les gens quand tu vends quelque chose? Mais parce que je suis différent, je suis un enfant de Dieu. Ah, c'est quoi ça? Et puis on explique ce qu'est la puissance de Dieu. Et ils ont commencé à l'expliquer, mais ils le vivaient. Ils ont commencé à prier pour les malades. Ils ont commencé à chasser les démons. Ils ont commencé à nettoyer les endroits où ils étaient pour apporter le royaume de Dieu. C'est comme ça que tous les Grecs et tous les Juifs qui habitaient l'Asie ont entendu parler du royaume de Dieu. Ils ont entendu parler de Jésus. Ils ont entendu parler du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Ça, c'est le message que Dieu nous donne d'apporter aujourd'hui dans notre société. Alléluia! Être différent de ce que les gens pensent et sont. Parce que la puissance de Dieu s'est révélée avec puissance. Et on continue le verset. Verset 11. « Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. » Alors, moi j'ai souligné le mot extraordinaire. Un miracle, c'est déjà extraordinaire. C'est déjà hors de l'ordinaire, mais des miracles extraordinaires. C'est-à-dire qu'il se passait quelque chose de grand et puissant. Je dis ceci, la guérison, ça demande votre foi. Pour recevoir la guérison, vous croyez dans l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Et vous pouvez recevoir la guérison là où vous êtes à votre place en disant, je crois que par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Et là, tu fais quelque chose que tu ne savais pas faire auparavant. Je me souviens, cet homme, c'était à l'île de la Réunion, on priait pour lui. Et tout d'un coup, la puissance de Dieu est descendue sur lui. Il avait une double hernie discale. Et il m'avait dit, non, je ne peux pas être guéri de ma double hernie discale. Ce n'est pas possible. Il dit, tu vas être guéri de ta double hernie discale. Reçois la guérison que Jésus a apportée pour toi à la croix. Et l'homme m'a dit, ok, je reçois. Je dis, maintenant, fais quelque chose que tu ne pouvais pas faire. Il m'a dit, je ne peux pas me baisser, ça me fait trop mal. Je dis, fais-le. Si tu crois que Dieu l'a fait pour toi, agis. Alors il y a eu un grand silence. Il a commencé à se baisser, à toucher ses pieds. Il s'est relevé, il a retouché ses pieds. Il a dit, j'ai plus mal, j'ai plus aucune douleur dans le dos. Waouh! Il était tellement content que tout le monde est venu après en disant, tu veux prier pour nous, pour être guéri, de ceci, de cela. J'ai dit, croyez que Jésus l'a fait pour vous. La guérison demande ta foi. Donc travaille ta foi et dis, Seigneur, fortifie ma foi, lis la parole, prie, etc. Tu vas recevoir ta guérison. Le miracle, c'est Dieu qui intervient d'une façon surnaturelle. Dans le miracle, il faut que Dieu vienne intervenir. Tu ne peux pas changer la loi de la nature. OK? Hein, il y avait un fer de hache qui était tombé dans l'eau. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend un morceau de bois, hop, le fer, il remonte à la surface. Ça, c'est un miracle. C'est Dieu qui est intervenu.
Lui, il a cru que Dieu allait le faire. Bien sûr, ça demande, nous aussi, on rentre dans le miracle, mais Dieu est en train de le faire. Et on a vu des miracles comme ça, vous en avez certainement vu dans votre vie, où vous vous attendiez à quelque chose, vous aviez prié pour ça, et puis tout d'un coup, c'est arrivé. Ah, miracle. Gloire à Dieu. Dieu a fait le miracle. Et là, il y avait des miracles extraordinaires qui se faisaient par les mains de Paul, à tel point que, regardez ce qui est écrit, qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient, les esprits malins sortaient. Et là, on nous parle de quelque chose de surnaturel. Le linge en question, il n'avait aucune puissance. C'était un morceau de tissu, du coton, ou du lin, ou je ne sais pas ce qu'ils avaient comme tissu à l'époque. Il n'y avait aucune puissance dans le linge. Mais la puissance, elle est là où Jésus est le roi. La puissance, elle est là où Jésus est le roi des rois. Et quand Jésus est quelque part, la puissance est là et il agit. On a vu des gens qui ont été guéris sans qu'on prie pour eux. Ils écoutaient le message, ils ont reçu la guérison, ils ont fait quelque chose. Et ils ont dit, je suis guéri. Quelqu'un a retrouvé la vue dans une réunion. Personne n'a prié pour lui. Hey, je vois, je vois. Et tu vois, pourquoi tu ne voyais pas avant? Ben non, on sait tous qu'il était aveugle. Il était aveugle. Dieu l'a touché, boum, il a commencé à voir. Des gens ont été guéris instantanément, alors qu'on prêchait simplement la parole du royaume. Boum, ils ont reçu la guérison. Et ils ont fait quelque chose qu'ils ne savaient pas faire auparavant. C'est-à-dire qu'ils ont mis leur foi en action dans la guérison qu'ils croyaient avoir reçue. Miracle. Miracle. C'est Dieu qui le fait. Alors prenez aucune gloire. On a vu des gens guéris, vous avez vu. Ben, ce n'est pas nous qui les guérissons. Moi, je ne suis même pas capable de guérir une mouche qui a un rhume de cerveau. Pas possible. Mais Jésus est capable de guérir n'importe quelle maladie, d'enlever n'importe quelle maladie. Sur mon site, j'ai le témoignage d'un monsieur qui avait le sida depuis quelques années et il se faisait soigner. Ça se fait passer à Paris. Il se faisait soigner et il avait un traitement lourd. On a prié pour lui. On est retourné quelques mois plus tard ou l'année après, je ne me souviens plus. Et puis le monsieur a donné témoignage. Il dit, je suis retourné chez le médecin et ils n'ont plus trouvé le sida. Il avait disparu. Et témoigne de ça. Il y a des gens qui m'ont dit, ça, c'est pas possible. Humainement, c'est pas possible, je suis d'accord avec eux. Mais Dieu est capable de guérir quelqu'un. Il est capable de ressusciter un mort. Je me souviens de cet homme qui était à l'hôpital, relié à des machines, il était à Ornu, et sa famille m'avait dit, tu veux venir prier pour ce monsieur-là? Alors, je suis allé. Et il y avait vraiment une opposition pas possible. L'ennemi ne voulait pas que je rentre dans la salle. Il dit, parce que toute la famille avait été invitée à dire au revoir au monsieur. De le saluer une dernière fois. Mais lui était inconscient, carrément. Couché sur le ventre, des machines partout. Donc je suis rentré le premier. Je lui ai imposé les mains au nom de Jésus. Je dis, reçois la vie dans le nom de Jésus. Et je suis parti. Quelques semaines plus tard, peut-être un mois plus tard, peut-être 2, je ne me souviens pas, je vais dans une réunion de maison, j'accompagnais un orateur, et il y a un monsieur qui vient me serrer la main et dit « Merci pour ce que vous avez fait pour moi ». Je dis « Je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais vu, je ne sais pas qui vous êtes ». Il me dit « C'est moi qui étais à l'hôpital avec tous les tubes là, et les médecins avaient dit que c'était terminé, que j'allais mourir dans la soirée, dans la nuit. Mais vous avez prié pour moi, la vie est revenue en moi. Le lendemain, j'étais dehors. » Bon, c'est pas moi, c'est Dieu. J'ai juste été le canal pour dire « reçois la vie ». Donc n'hésite pas à prier pour quelqu'un, dire « reçois la vie ». Dieu fait le miracle. Alléluia. Il ne change jamais. Amen. On était dans une belle petite église et voilà que Dieu me dit, tu vas prier sur des tissus. Je dis, Seigneur, je ne suis pas chez moi là, ici. Tu t'imagines aller prier sur des tissus là. Donc j'interpelle le pasteur, je dis, pasteur,
il me semble que le Saint-Esprit me demande de prier sur des tissus. Ah, il me dit, vas-y, fais-le, Pierre. Ok, dangereux de me dire ça. Donc j'ai dit, on prie sur des tissus ce soir. Et puis le pasteur, il tire sa cravate, il vient, et il dit, prie sur ma cravate. Je prie sur sa cravate, boum, il tombe dans l'esprit, il rit, etc. Et plus de pasteur. Donc tout le monde est venu avec un morceau de tissu, une casquette, une chemisette, retirer un vêtement, enfin, il priait surtout des tissus. Ok. Je n'avais jamais fait ça de ma vie et je trouvais ça un peu spécial, mais je l'ai fait. J'ai obéi au Seigneur. Et puis il y a une dame qui nous a rendu témoignage. Sa fille était droguée. Elle ne voulait pas aller à l'école. Elle sortait la nuit. C'était une adolescente. Elle prenait la drogue, elle sortait avec des mauvais garçons, une mauvaise bande. Et là, elle était dehors. Elle ne voulait pas entendre parler de Jésus, pas entendre parler de l'Église, alors que quand elle était enfant, elle venait à l'Église. Donc la maman a pris ce mouchoir et elle l'a mis en dessous de l'oreiller de sa fille. Pendant la nuit, la fille est rentrée, elle est allée se coucher. Elle ne savait pas qu'il y avait un mouchoir en dessous de l'oreiller sur lequel il y avait une onction particulière. Et le matin, alors que la maman est dans la cuisine, la fille descend, elle dit « Maman, je veux changer de vie, je ne veux plus sortir avec mes amis, je ne veux plus prendre de la drogue, je veux retourner à l'église et suivre Jésus. » Merci pour les amens, mais c'est un miracle. Alors nous, on n'a accompli aucun miracle, mais Jésus l'a accompli. On a juste été obéissant à faire quelque chose qui semblait ridicule et qui semblait non théologique et qui semblait Pierre, tu es un extravagant. C'est vrai, je suis un extravagant. Merci Seigneur, il faut être un extravagant pour faire des choses pareilles. Et je pourrais vous raconter d'autres trucs que Dieu m'a demandé de faire. Vous auriez les cheveux sur la tête. Mais il faut obéir au Seigneur. Quand il demande, il faut obéir au Seigneur. Ce matin, je vais terminer mon message parce que j'ai beaucoup parlé. Voyez les points, il y en a encore d'autres points, je ne vais pas les aborder ce matin, mais un, on prêche le salut en Jésus-Christ. On prêche la grâce. On fait sortir les gens de la religiosité, de la loi, de la religion, pour rentrer dans la loi de la grâce. Amen. Première chose à faire. Je ne suis pas sauvé parce que je fais des actes. Je suis sauvé parce que je crois que Jésus l'a fait pour moi à la croix et qu'il est mort pour moi, versé son sang et qu'il est ressuscité. C'est très différent que de la loi qui m'oblige à faire des choses. Et Paul en parle clairement dans la lettre aux Romains, qui est une lettre qui nous parle de la grâce, de début jusqu'à la fin, la différence entre la loi et la grâce, et la lettre aux Galates qu'on a déjà étudiée. Si vous avez encore vos petits carnets de prière, relisez-les au niveau de la lettre aux Galates, relisez la lettre aux Galates. Là aussi, Paul va dire, il ne faut pas retourner dans la loi. Parce que quand tu retournes de la loi, tu sors de la grâce, tu sors du royaume de Dieu pour retourner dans des choses de la loi. N'est-ce pas? Et on voit beaucoup de gens aujourd'hui qui mettent le talit sur la tête, qui mettent une kippa, qui commencent à jouer aux juifs. Tu ne sais pas ce que tu fais, tu ne réfléchis pas à ce que tu fais. Quand tu mets le talit sur toi, il y a toutes ces petites cloches qui sont autour du talit, vous savez, ce voile de prière là, et ça représente chaque commandement de la loi, les 642 commandements de la loi. Ça veut dire que tu te remets sous la loi. Je ne suis plus sous la loi, moi, je suis sous la grâce. Alors ça peut être très décoratif, mais fais attention. Vous comprenez? Tu peux mettre ta kippa sur la tête quand tu vas à Jérusalem et que tu vas au mur des lamentations, on te met la kippa sur la tête. On te la met. On t'en donne une en plastique ou en papier, on te la met sur la tête. Mais on n'est pas sous l'autorité de la kippa, parce que ça représente la loi. Mais on est sous l'autorité du Saint-Esprit, qui représente la grâce. Vous comprenez la différence? Si nous comprenons ça dans notre vie, on va vivre différemment. Le christianisme, c'est la grâce dans le royaume de Dieu, avec le roi Jésus qui domine sur nos vies. 1, on prêche le salut par la grâce. 2, on prêche l'engagement et la mort en Christ par le baptême d'eau et la résurrection. 3, on prêche le transfert de la puissance du Saint-Esprit sur nos vies. On en a besoin, tu ne peux pas vivre sans le Saint-Esprit. Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je vous envoie un autre consolateur. 4, on prêche le royaume de Dieu. Alléluia. On ne prêche pas la religion, ce n'est pas intéressant, ce n'est pas important. La religion, ce n'est pas important.
Mais le royaume, ça c'est important. Et on commence à comprendre les lois du royaume. On va les étudier, on va les rechercher dans la Bible, on va comprendre ce que c'est. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit? Les signes, les prodiges, les miracles. Alléluia. Parce que ça, c'est la conséquence que le royaume est quelque part. Et dans le royaume, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas d'infirmité, il n'y a pas de tristesse, il n'y a pas de pauvreté. Dans le royaume de Dieu, on est vraiment sous la main de notre roi. Et c'est pour ça qu'on a cité tout à l'heure, Martine a cité ce passage, que Dieu fait infiniment au-delà de ce que nous pensons ou croyons et demandons. Au-delà de ce que nous pensons et demandons. Il fait au-delà. Pourquoi? Parce que je suis dans le royaume. Dieu répond à ma prière. Pourquoi? Parce que je suis dans le royaume. Tout ce que vous demanderez en mon nom au Père, je le ferai. Est-ce que vous connaissez ce passage? Jean 14, 14. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Alléluia. Oh, je veux, Seigneur, je veux te demander, je veux croire que tu vas le faire. Alors, on a encore du chemin à faire pour comprendre ces choses et pour les croire et les recevoir, n'est-ce pas? Moi, j'ai du chemin à faire. Je vous explique des choses, mais j'ai besoin d'aller plus loin dedans et de le croire différemment dans ma vie de tous les jours. Et j'espère que vous aussi, vous allez rentrer dans cette dimension. Parce que c'est une dimension pratique. C'est une dimension de la vie de tous les jours. C'est une dimension où je comprends l'amour et la grâce de mon Dieu pour ma vie. Car Dieu a tant aimé le monde, l'humanité, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. En effet, Jésus n'est pas venu dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. C'est toute la différence. Que dira l'Évangile de Jean, chapitre 3, versets 16 et 17. Nous sommes là, à cette dimension d'un salut parfait par la grâce. Je n'ai rien à ajouter à mon salut. Je n'ai rien à rajouter au salut que j'ai reçu. Je ne dois pas payer pour mon salut. Il est parfait, mais seulement Jésus-Christ. Et toutes les choses que l'ennemi voulait m'écraser avec, m'accuser, me dire que je ne suis pas capable, que je n'aurai pas de réponse à mes prières, que mon épouse ne viendra pas au Seigneur, mon mari ne viendra pas au Seigneur, mes enfants ne viendront pas au Seigneur, ils sont perdus, etc. Vous commencez à dire au diable, ça suffit, tu es un menteur. Jacques nous dira, au chapitre 5, résistez au diable et il fuira loin de vous. Pierre nous dit la même chose, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Commence à dire au diable, tu n'es qu'un petit menteur. Tu ne fais même pas le poids. Jésus t'a vaincu à la croix, tu es mort. C'est fini. Tu es en prison. Alors toutes ces pensées que tu n'es pas accepté, que tu n'es pas aimé, que tu n'es pas respecté, que tu es ceci ou cela, peu importe. Commence à dire, ben non, je suis un enfant de Dieu. Je suis dans le royaume de Dieu. Tous mes frères et sœurs sont dans le royaume de Dieu. Quelle que soit leur culture, leur langue, leur couleur, leur pensée, leur arrière-plan, on est tous dans le royaume de Dieu. Do you believe that? Qu'est-ce que vous croyez cela? C'est ça, l'Église. On a tous été rachetés par la grâce, à cause du sang versé à la croix. Comme on a pris le repas ce matin, chaque fois qu'on prend le repas du Seigneur, et faites-le chez vous, avec vos enfants, vos femmes, chaque fois que tu prends le repas du Seigneur, sérieusement, tu déclares que tu es dans la grâce. Parce que Jésus a payé le sang, a versé son sang, et payé le prix pour vous en mourant à la croix. Commence à le faire. Alléluia. Seigneur, je te remercie ce matin pour ta parole. Oh Seigneur, viens balayer nos vieilles pensées religieuses qui nous empêchent de marcher dans la grâce, qui nous empêchent de croire que l'œuvre que tu as faite est parfaite. Seigneur, viens nous aider à changer notre mentalité. Que toi, le Saint-Esprit, peut le faire.
que toi, le Saint-Esprit, peut le faire. Toi, le Saint-Esprit. Tu peux le faire pour nous. Et tu veux le faire aujourd'hui. Dans ton Église, qui est ton corps. Nous sommes tes fils et tes filles, tes enfants. Et si je suis encore un enfant, fais-moi grandir, s'il te plaît, Seigneur. Si je suis un adolescent dans la foi, fais-moi grandir. Si je suis un adulte, donne-moi d'être un exemple pour les autres, dans la maturité de mes paroles, de mes actions. Seigneur, tu nous as pardonné, aide-moi à pardonner. Tu nous as délivrés, aide-moi à délivrer. Tu nous as guéris, aide-nous à guérir. Tu as fait de nous de nouvelles créatures. Aide-nous à vivre comme cette nouvelle créature que tu as fait de nous. Tu as fait de nous des ambassadeurs, des ambassadrices. Aide-nous à vivre cette ambassade du royaume sur la terre. On a besoin de toi, Seigneur. On a besoin de marcher dans cette grâce, d'avoir les yeux ouverts. Ouvre les yeux de notre intelligence, les yeux de notre cœur, comme Paul le priait. Ouvre les yeux de notre cœur pour que nous puissions voir ce qui s'attache à notre appel. Fais-le, Père, dans le nom puissant de Jésus. Et je crois que tu le fais pour cette Église, pour chacun d'entre nous, afin que nous marchions dans cette nouveauté de vie. Au nom de Jésus, Amen.